Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien et que cette semaine se passe au mieux pour tout le monde. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes pour la journée. Oh, on va voir un petit peu comment on peut rebondir face à tout ça. Oh, c'est positif quand même, malgré tout. Bon, oh, bon. Bon, on est sur une prise de conscience là, mais on est sur une prise de conscience assez évoluée, tant au niveau professionnel que personnel, on est sur une prise de conscience en fait de quelque chose de concret, de quelque chose de réel, quelque chose qu'on espérait peut-être plus. On va commencer par le professionnel. J'ai l'impression que là tu as un carrefour de ta vie. Tu as un carrefour de ta vie en ce sens que ton vécu professionnel, tes compétences, toutes les compétences, tous les savoirs que tu as accumulés jusqu'à aujourd'hui, mêlés en fait à toutes les étapes que tu as traversées dans ta vie personnelle, semblent constituer un ensemble particulièrement cohérent et particulièrement dense pour te permettre de faire un choix sur un nouveau chemin potentiel, peut-être un changement de voie au niveau professionnel. Mais pour l'instant, tu vois, on te parle de confusion. Donc, c'est comme si pour l'instant, tu avais du mal. Tu avais du mal à voir le bout du tunnel. Tu as du mal en fait à voir aussi les choix qui peuvent se présenter à toi. Parce que tu as l'impression qu'en fait, tout est figé. Tout est bloqué. Tu as envie de maîtriser, hein, tu as envie de maîtriser. Alors pour certains d'entre vous, on t'a déjà posé un choix. J'ai l'impression que au moins 2 opportunités se sont présentées à toi où c'est en train de prendre le chemin, tu vois. Et tu vas vouloir, tu vas vouloir faire preuve de rationalisme. Tu sais, tu vas vouloir faire preuve de beaucoup de froideur ou en tout cas de beaucoup de lucidité. Donc tu vas avoir ce réflexe de prendre du recul pour vraiment peser le pour et le contre et considérer ces 2 opportunités à la même échelle en fait, hein, vraiment sur le même pied d'égalité pour pouvoir justement faire ton choix. On te conseille cependant de t'éloigner des hésitations qui sont déjà en toi et qui sont potentiellement alimentées par un cercle familial qui voudrait que tu réussisses, mais qui voudrait potentiellement que tu réussisses dans la sécurité, dans quelque chose, dans un schéma en tout cas, qui lui inspire beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de stabilité, quelque chose de beaucoup plus lisse, de beaucoup plus uniforme, tu vois. Là, on est en train de te dire, est-ce que c'est vraiment ce qui te correspond? Pour voir si c'est vraiment quelque chose qui te correspond, prends du recul par rapport à tout ça. Éloigne-toi en fait de tout ça pour vraiment te faire ton propre avis, pour construire ton propre raisonnement. Alors, j'ai le mot moniteur qui apparaît. J'ai le mot moniteur qui apparaît. Alors, ça devrait parler à quelqu'un d'entre vous de toute façon, hein. Avec le 7 de carreau, de toute façon, c'est comme si en fait on te disait que cette hésitation était temporaire. Elle est amenée à prendre fin assez vite, puisque finalement, tu vois, tu as la carte de la solution qui apparaît. C'est comme si, en plus avec le 9 de pique, comme si tu disais, bon maintenant c'est bon. Je sais maintenant dans quelle direction je vais, parce que je sais en fait ce que je souhaite trouver au bout de ce chemin, sur ce chemin. Si je fais ce choix, si j'emprunte cette voie. Tu vois, donc ton choix final, ton hésitation finalement ne sera pas si longue que ça, ou en tout cas on te le dit déjà, on te le dit déjà par avance qu'il ne sert à rien de t'imprégner d'une hésitation aussi longue, tu vois, ton choix est fait. Après, au niveau de la mise en pratique, au niveau de la concrétisation, il peut se passer peut-être un petit peu plus de temps que prévu, mais cette confusion qui est la tienne en ce moment, de toute façon est appelée à prendre fin. Tu vas trouver un équilibre et puis surtout tes compétences vont être reconnues et valorisées. Mais à une valeur que tu souhaites déjà depuis longtemps. Hein. Regarde le mot-clé qui tombe pour aujourd'hui. On a quand même la carte du bonheur. Hein. Il y a quelque chose de très joli dans ce tirage-là. Au niveau personnel, effectivement, on te parle d'âme sœur, de flammes jumelles. Alors moi, je te parlerai de personnes de la même famille d'âme, ou en tout cas de personnes sur les mêmes vibrations, hein, sur les mêmes fréquences. Attention, attention à ce que tu peux entendre de cette personne, attention au conditionnement qu'on voudrait appliquer à ta personne par rapport à justement, par rapport à ces énergies. C'est quelque chose qui te correspond, c'est quelqu'un avec qui ça pourrait matcher, mais visiblement l'entourage n'est pas d'accord. Alors peut-être que tu connais déjà cette personne, peut-être que peut-être que tu as déjà entamé, j'ai l'impression qu'en fait vous avez
vous avez entamé plusieurs fois une relation ensemble ou quelque chose. Il y a eu un rapprochement et puis il y a eu un déchirement à chaque fois. Ça a été assez cyclique. Et à chaque fois, c'est comme si en fait on avait eu l'impression de te ramasser à la petite cuillère pour vraiment t'aider à te relever. Et là, c'est comme si on te disait, bon maintenant stop. Tu t'es assez rapproché de cette personne, tu as vu en fait, tu as vu tout le parcours que tu as mené avec lui ou avec elle. Souviens-toi en fait de ce que tu as vécu. Nous, on en a marre de te ramasser à la petite cuillère. Hein. On est un petit peu sur ça. C'est pour ça qu'en fait, il y a une hésitation, il y a une, tu vois, il y a une appréhension. Mais de toute façon, encore une fois, hein, ici aussi, on te dit que tu vas réussir de toute façon à prendre du recul et à construire ton propre raisonnement. Ne reste pas sur ce simple constat de statut potentiel de flamme jumelle ou d'âme sœur. Il faut vraiment voir plus loin en fait, il faut voir beaucoup plus en profondeur que ça, tu vois. Parce que si tu restes à ce constat, ça te pousse plus ou moins consciemment à accepter certaines choses qui vraiment te font souffrir, tu vois. Si tu as la carte du bonheur qui tombe ici, si tu as le 9 de pique et le 7 de carreau qui tombe, ça veut dire que cette hésitation-là, en fait, elle est conditionnée par l'image que tu as de ce statut. Détache-toi de ça. Tu vois, comme détache-toi un peu de tout ce qu'on peut te dire, puisque de toute façon, tout ce que l'entourage te raconte, tu le sais déjà. Tu vois, tu le sais déjà, tu l'as déjà entendu. C'est pas la première fois que tu l'entends, c'est pas la première fois qu'on te le répète, donc tu connais le discours, tu vois. Tu le connais. Ah, ça change pas de disque, hein. Donc c'est bon, tu connais. Mais il est grand temps en fait, c'est comme si on te disait que là il est grand temps de trouver un équilibre et justement de faire preuve là pour le coup d'un peu plus de rationalité. Ça veut pas dire que c'est une histoire qui n'en vaut pas la peine, attention, hein. Mais on te demande de prendre un petit peu plus tes distances pour voir si vraiment tu trouves ton bonheur dans ce duo, tu vois. Est-ce que tu trouves ton bonheur, est-ce que tu trouves ton équilibre, ton bien-être? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un cycle d'attente qui doit prendre fin par ton initiative en te poussant en fait à poser les mots avec cette personne en disant écoute, avec ça, avec toi, j'ai vécu ça, j'ai traversé ça, j'ai compris ça, maintenant, certaines choses là, je les ai encapsulées dans le passé, je ne veux plus les revivre et surtout je me concentre sur quelque chose de beaucoup plus positif. Mais toi, quel est ton travail? Tu vois, quel travail est-ce que tu as effectué sur toi et surtout qu'est-ce que tu as à me proposer maintenant si tu reviens? Tu vois, c'est ça qu'on te demande de faire, c'est de switcher un petit peu les énergies pour être un petit peu moins dans la passivité, un petit peu moins dans la tolérance absolue, si je peux dire ça comme ça, et essayer de t'affirmer. C'est même pas de l'affirmation, c'est vraiment là, de la transparence, de dire voilà, bon maintenant je voudrais bien que ça se passe comme ça, mais il faut que ce soit raccord avec toi. Tu vois, c'est une forme de clairvoyance, c'est une forme de sagesse, c'est une forme d'équilibre personnel, tu vois. Puis c'est aussi une façon de vérifier si en face de toi on mène ce travail ou si on te sert de beaux discours bien sucrés parce qu'on sait ce que tu veux entendre en fait. Tu vois? Ça va t'aider à faire cette différence. Eh oui, apprendre de tes différentes expériences spirituelles, ça correspond à ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Donc de toute façon, tu reçois des signes qui te rappellent tout ça. Prends le temps de réfléchir. Alors pareil, au niveau professionnel, prends le temps de réfléchir, mais ne t'inscris pas trop longtemps dans une hésitation qui n'a pas lieu d'être. Et puis surtout au niveau relationnel, c'est là qu'on te dit, prends le temps de réfléchir. Prends le temps de réfléchir, parce qu'il y a quelque chose d'important à comprendre, hein, tu vois. Je rappelle que c'est une guidance générale. Et puis surtout, eh oui, laisse le passé au passé. Il y a des choses qui doivent rester dans le passé, là. Autant au niveau professionnel que personnel. Il y a des expériences qui doivent rester dans le passé parce que ça n'a plus lieu d'être et tu n'as pas à traîner ça comme des poids, en fait. Tu vois, tu n'as pas à traîner de potentiels échecs comme des poids dans ta vie, tu vois. Ah. Alors, c'est pour ça qu'on te parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc ça correspond à cette idée que tu reçois des signes de toute façon pour te guider. Donc continue d'en demander, tu vas continuer à en recevoir si tu les demandes vraiment de tout ton cœur et vraiment dans un but bien précis pour pouvoir progresser. Hein.
On te parle de sources sacrées. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc, de toute façon, tu peux faire face à cette prise de conscience de tes compétences, de tes sentiments, des sentiments potentiellement de ton autre, mais surtout voilà, tu peux continuer ton alignement pour te grandir, pour être beaucoup plus logique entre ce que tu dis et ce que tu fais, puis surtout pour pouvoir avancer, hein, avancer de façon plus pertinente. Et enfin on te dit fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Tu vois, ça revient à ce que je te disais en tout début de tirage. On est dans une hésitation, mais c'est pas une hésitation qui est censée durer très longtemps. Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer une bonne journée. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, hein, comme d'habitude, hein, mettez des pouces bleus, likez, commentez. Partagez mon travail en masse autour de vous si le cœur vous en dit, et puis surtout je vous invite à me suivre sur Facebook et sur Instagram. Où je propose notamment des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à demain.